Patyrus le renard vivait avec grand-père renard. Voyez-vous, Patyrus appartenait à une famille nombreuse, si nombreuse que maman renard avait beaucoup de mal à nourrir tant de petites bouches affamées. C'est pourquoi elle avait permis à Patyrus de venir habiter avec grand-père renard qui était bien le plus sage, le plus prudent et le plus habile renard de tous les alentours. Il découvrit un jour que Patyrus était maintenant assez grand pour apprendre ce que doivent savoir tous les renards afin de bien se conduire dans la vie. Chaque matin, il emmena son petit-fils à la chasse et, en courant le gibier, il lui enseigna tout ce qu'il connaissait lui-même de l'art du chasseur, c'est-à-dire les diverses façons de voler les poules du fermier Colin sans éveiller Bréfo le chien. Ce matin-là, grand-père renard et Patyrus trottaient de ci, de là, parmi les prés verts, là-haut, dans la forêt verte, sur la pente le long de la voie du chemin de fer. Patyrus n'était encore jamais allé aussi loin et il se demandait maintenant à quoi ce chemin de fer pouvait bien servir. Grand-père renard courait en avant. Quand il arriva devant un large pont, il s'arrêta. « Viens ici, Patyrus. » « Et regarde fond, ordonna-t-il. Patyrus obéit, mais un simple regard dans le fond lui donna le vertige. Un si grand vertige qu'il faillit s'évanouir, grand-père renard se mit à rire. « Allons, traverse avec moi, dit-il en franchissant lui-même le pont d'un pied léger. Mais Patyrus avait peur, oui, il avait peur de s'engager sur le large pont. Peur de tomber entre les traverses dans la rivière ou sur les redoutables rochers. Tout en bas, grand-père renard revint en courant vers Patyrus. « C'est honteux, cria-t-il, de quoi as-tu peur? Ne regarde pas le fond, tu sais bien que tu n'as rien à craindre. Allons, suis-moi. » Mais Patyrus reculait, pleurnichait, suppliait grand-père renard de le ramener à la maison. Tout à coup, le grand-père se dressa d'un bond et parut saisi d'une grande frayeur. « Bréfo le chien !» hurla-t-il. « Sauvons-nous, viens vite !» Il s'enfuit à toutes jambes à travers le pont. Patyrus ne prit le temps ni de regarder ni de réfléchir. Il ne lui restait plus qu'une pensée, échapper à Bréfo le chien. « Attendez-moi, grand-papa, attendez-moi, suppliait-il, en fouillant son tour au plus vite. Il fut au milieu des ponts avant même d'y avoir pensé. Il arriva enfin, on s'y retint sur l'autre bord, il y trouva grand-père renard tranquillement occupé à se moquer de lui. Alors Patyrus osa se retourner pour voir où était Bréfo le chien. Il ne vit personne. « Où est Bréfo ?» demanda-t-il, hors d'haleine. « Il est là-bas dans la cour de fermier Colin, répondit grand-père. Patyrus leva les yeux, il commençait à comprendre que grand-père renard l'avait effrayé pour l'obliger à traverser le pont. Il se sentit misérable, tout à fait misérable. Maintenant, rentrons à la maison des grands-pères. Cette fois, Patyrus traversa le pont sans rien dire.